Et de retour sur le plateau de prolongation, je vais vous présenter mes invités. Sylvain Kammerchett, qui est entraîneur du canoë-kayak du Mans, bonsoir. Bonsoir. Il y a également Christophe Haché, qui est président du comité départemental d'Aviron et président du club de Sablé. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Et puis de l'autre côté de la table, on retrouve Jacques Giret, lui président du comité départemental de la voile. Tout à fait. Bonsoir à vous. Alors, on va commencer avec vous, Sylvain. Vous êtes entraîneur au club moniteur au club du Mans. Oui. Est-ce que c'est difficile de pratiquer au Mans, en Sarthe, le canoë-kayak? Non, pas vraiment. On s'entraîne d'abord sur l'eau plate et puis ensuite on entraîne les jeunes participants à aller de plus en plus sur des rivières où ça bouge un petit peu plus pour aller éventuellement vers la haute rivière ensuite. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, on va simplement dire la différence entre un canoë et un kayak. C'est simple. Un kayak, oui, c'est assez simple. Un kayak, on est assis avec une pagaie double, et un canoë, on est à genoux, donc avec une position un petit peu plus haute, avec une pagaie simple, donc on pagaie souvent beaucoup plus du même côté. Alors, moi, on m'avait dit un moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est une norme 2A. Canoë, il n'y a qu'un A, donc il n'y a qu'une pagaie, et le kayak, il y en a deux, donc deux pagaies. Voilà, c'est une bonne méthode. Alors, où est-ce qu'on peut pratiquer, notamment l'eau vive? Parce que c'est ça le plus difficile, finalement, pour vous. On n'a que des rivières. Oui. Un petit peu de vagues du côté de l'usine à eau, notamment au Mans. Donc à l'usine des eaux. Donc nous, on s'entraîne déjà sur l'eau plate. Et puis ensuite, on va effectivement à l'usine des eaux ou à Pontlieu, au barrage de Pontlieu. Donc là, on peut entraîner nos jeunes un petit peu à avoir des émotions. Et ensuite, eh bien, on essaie, quand c'est l'hiver, de chercher des rivières où il y a de l'eau. Donc là, on va plutôt à Saint-Léonard-des-Bois quand on a des jeunes qu'on veut initier à l'eau vive. Et ensuite, on se déplace, on va donc dans le sud de la France, dans les Alpes, dans le Morvan, pour effectivement trouver des belles rivières avec de l'eau. Et là, donc, on a un outil remarquable, c'est qu'on a le plan Vigicruise qui nous permet de savoir les niveaux de chaque rivière. Et quand elles sont à un bon niveau, eh bien, c'est là qu'on prend la route et qu'on se dirige vers ces lieux qui... En même temps, vous n'avez pas forcément besoin d'un haut niveau d'eau. Si. Tout dépend du niveau des participants. Si c'est pour démarrer, des petites rivières comme Saint-Léonard, c'est très très bien, mais en général, on va chercher toujours de plus en plus difficile, donc on va sur des rivières où ça bouge beaucoup. Et donc, quand vous devez vous déplacer, forcément, c'est un handicap? C'est un handicap parce que oui, on fait entre 600 et 800 km et donc pendant le week-end, c'est effectivement assez pénible de faire entre 1000 et 1600 km en voiture pour naviguer en général 2-3 heures seulement, 2-3 heures de plaisir. Et je suppose que ça va être le lot également pour la voile et vous pour l'aviron. On a ce problème, pas assez de rivières au niveau de la Sarthe? Oui, passer d'endroits pour naviguer. On a surtout le problème des niveaux d'eau, mais plutôt dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que nous, quand il y a un petit peu trop d'eau, forcément ça nous handicape fortement, puisque plus c'est plat et moyen de courant, et plus ça nous correspond. Alors vous, il n'y a que 3 clubs, c'est ça? Oui. Sartois. 2, on va dire, qui marchent bien, c'est Le Mans et puis Sablé dont vous êtes le président, et puis un qui vivote? Qui est un peu à part? Non, ça fait partie intégrante. C'est vrai que c'est un plus petit club. Et puis, comment dire, les animations proposées sont un petit peu moindres que les 2 autres clubs. Mais il a le mérite d'être là et puis de pouvoir faire naviguer sur la Sarthe des jeunes et des moins jeunes sur la région de Filly. Alors, en tout, ça représente combien de licenciés? On est à peu près 200. Il y a un gros club sur Le Mans qui a 100 adhérents, qui est renforcé par une quarantaine de collégiens de la section sportive scolaire de la Madeleine, et également une douzaine de jeunes de l'école municipale d'Aviron. Et puis on a Sablé et donc Filly-sur-Sarthe, respectivement à peu près 30 et 20 adhérents. À peu près la moitié de compétiteurs et de loisirs, et la moitié de jeunes et l'autre moitié de moins jeunes. Alors on voit sur les images, là aussi il y a différents types d'avirons. Des fois on est seul, des fois on est 4, des fois on est 8. Alors c'est une des particularités, tout à fait, on a le choix. D'abord pour l'entraînement, on est beaucoup dans des bateaux individuels. Par contre,
Je dirais que les bateaux à plusieurs renforcent l'esprit d'équipe et puis comment dire, la notion de cohésion est très très importante. La devise de la fédération, c'est faire un quand on est 8, donc ça marque bien un petit peu l'image de l'aviron. Alors là, par exemple, là, donc c'est un solitaire. Oui, là, c'est ce qu'on appelle du skiff, donc les bateaux d'entraînement et de compétition tout seuls. Et les rameurs, le rameur, là, en l'occurrence, a 2 rames. Et c'est ce qu'on appelle la couple. Et des fois, voilà, quand on est 2, chacun soit ont 2 rames, soit a qu'une seule rame. Tout à fait, il y a 2 manières. Donc soit les rameurs ont 2 rames, soit les rameurs ont une seule rame, on appelle ça la pointe. Voilà. Et les rames sont un petit peu plus grandes. Et forcément, Voilà, c'est ce qu'on voit. Tout à fait. Donc c'est un petit peu moins évident pour aller droit. Parce que là, il faut que les 2 rameurs pratiquent la même force de chaque côté. Forcément, on a tendance à se dire, plus on est nombreux, plus c'est difficile, parce qu'il faut vraiment bien se synchroniser dans les mouvements. Tout à fait, ce qu'on appelle l'ensemble, le fait que chaque rameur aille au même rythme est une des difficultés des équipages. C'est ce qui fait aussi sa beauté et c'est aussi se mettre au service des autres. C'est-à-dire qu'en milieu de course, quand ça commence à faire très très mal, eh ben, c'est vraiment se mettre au service du bateau et puis piocher un petit peu dans le physique au service de l'équipage. Alors vous avez un parcours un petit peu inattendu, c'est-à-dire que vous êtes licencié au Mans. Oui. Et vous êtes le président de Sablé. Oui, je suis licencié dans les 2 clubs. Ouais. Et comme j'ai des affinités encore sur le club de Sablé, comme c'est mon club d'enfance, donc je continue à participer à la vie du club de Sablé. On va s'intéresser un moment à la voile, on reviendra évidemment à discuter ensemble. Vous, forcément, là aussi des gros déplacements, parce que je suppose que la navigation sur les plans d'eau est complètement différente que je vais y arriver, de la navigation en océan ou en mer. Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. On a une très forte activité sur nos 4 plans d'eau sartois. Mais ça nous empêche que de temps en temps, effectivement, on va naviguer effectivement sur la Grande Bleue. Donc, combien de licenciés, combien de clubs Combien de licenciés? 4 clubs en Sarthe et 192 licenciés. C'est des chiffres qui stagnent? C'est des chiffres qui se tiennent, oui, d'une année sur l'autre, oui. Par contre, l'activité typiquement sartoise est plutôt en nette progression cette année. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est les résultats peut-être des dernières Olympiades? C'est vrai que la voile jusqu'à présent n'était pas trop médiatisée, il faut bien dire, même au niveau des Jeux Olympiques. Et puis cette année, avec les résultats, forcément, on en a parlé. Alors est-ce que ça vous a amené des licenciés? Non, même si forcément vous allez me dire qu'on n'a pas assez parlé, évidemment. Non, pas forcément, non. Non, je pense que c'est plus lié à une structuration effectivement de notre activité dans le département, ce qui fait que les équipages nous sont fidèles, viennent régulièrement à nos régates, ce qui fait que ça nous augmente effectivement notre participation, enfin l'activité effectivement du département. Et puis la Ligue cette année aussi nous a fait la confiance pour organiser une régate, un championnat de Ligue. Content pour le championnat de Ligue, donc ça nous a amené des équipages venant effectivement des départements voisins. Alors donc on connaît bien sûr notre activité. Pour les morceaux, on connaît surtout le plan d'eau de la Gemmerie, du côté d'Arnage. Tout à fait. Et quels sont les autres endroits où on peut naviguer? Les autres plans d'eau, ils sont connus aussi des Sartois. Le premier, enfin le plus ancien club effectivement étant le club de Sillé-Guillaume. Donc avec le club de voile de Sillé. Ensuite, on a 2 clubs au sud du département qui sont la Flèche, avec le plan d'eau de l'Almonnerie, et puis le club de Marson, effectivement, sur une base de loisirs, où il y a effectivement là, un très beau plan d'eau. Est-ce qu'on a des bateaux, on va dire, de prédilection qui se développent plus? Actuellement, effectivement, les bateaux en solitaire se portent mieux que les doubles, je dirais un peu. Oui, effectivement. Le fait qu'on ait un grand marin en Sarthe, François Boulevent pour ne pas le citer, ça porte ses fruits finalement? J'aime bien François, mais malheureusement, on navigue de temps en temps ensemble. Hein, c'est très sympathique de naviguer avec lui. Malheureusement, il n'est pas licencié sartois, c'est dommage.
En même temps, c'est peut-être pas le même pense- type de compétition, non? Ah, mais quand il vient naviguer avec nous, Oui. il vient avec des bateaux Forcément. à peu près identiques aux nôtres, hein. Il n'y a pas de problème. Il navigue aussi en solitaire, donc sur le plan d'eau de la Gemmerie ou sur les autres plans d'eau. Et donc, on navigue à armes égales. Quand il navigue effectivement sur son Formule 40, là, on peut éventuellement effectivement être un de ses équipiers de temps en temps. Ça amène un petit peu, effectivement, un peu de notoriété. Bon, des gens qui découvrent effectivement l'activité, puisque on en parle, donc forcément, effectivement, des gens viennent nous voir. Vous, le souci, évidemment, c'est la météo. Hein, quand il n'y a pas de vent, malheureusement, pas de compétition. Oui, mais c'est relativement rare. Je crois qu'en 40 ans de navigation, même sur nos plans intérieurs, on a dû annuler en tout et pour tout 3 régates. Alors c'est vraiment très peu, très peu souvent. Parce que même dans des petites conditions de météo, c'est là qu'on voit effectivement les bons équipages. Alors justement, vous parlez des bons équipages, on va voir dans les différents domaines comment se comportent les Sartois. Alors je sais qu'au niveau du canoë-kayak, on a un champion de France vétéran, notamment. Oui, on en a même plusieurs. On a 5 médailles au championnat de France, donc qui vont des cadets jusqu'aux vétérans. Donc, et c'est encourageant. Est-ce que les jeunes sont là pour, pourquoi pas, se hisser au haut niveau national, voire international d'ici quelques années? Oui, bien sûr. C'est pas forcément la première motivation. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt que les jeunes se sentent bien, développent un esprit réellement sportif, des qualités personnelles et puis bien sûr sportives, ce qui amènera forcément à de bons résultats à haut niveau. Et Christophe, du côté du Mans, forcément, on a également de bons résultats avec notamment des cadets qui évoluent en équipe de ligue. C'est quoi ça, l'équipe de ligue? C'est juste le niveau en dessous de l'équipe de France ou ça n'a rien à voir? En fait, c'est légèrement différent. Il y a ce qu'on appelle la Coupe de France des régions. Et les équipages qui s'opposent, ce sont des équipages de région. Donc pour nous, l'équipage Pays de la Loire. Et c'est une compétition qui se déroule uniquement en 4 et en 8. Et chaque année, donc, des rameurs sartois sont sélectionnés pour participer justement à cette Coupe de France régionale. C'est vrai que nous, on est quand même des petits clubs par rapport aux autres clubs de la région. Donc faire des bateaux à 4, à 8 très performants, c'est pas toujours facile. Par contre, fondre quelques très bons éléments au sein d'un équipage régional, ça, on arrive à le faire tous les ans. Et vous arrivez à les garder, ces jeunes? Parce que là aussi, il y a les études, notamment, je crois qu'ils sont 2 au niveau des cadets à être en équipe de ligue. Au moins jusqu'à la catégorie junior, je dirais sans souci. Après, effectivement, dans les autres catégories, quelquefois, je dirais qu'ils migrent vers d'autres clubs et d'autres infrastructures un peu plus importantes. Et donc forcément, après, quand ils ont des bons résultats au niveau international, c'est plus des morceaux, quoi. Ils sont plus licenciés au Mans, quoi. Ou à Sablé. On a toujours plaisir de les voir au niveau où ils sont. C'est vrai qu'ils sont plus forcément licenciés dans nos clubs. Pour revenir à ces 2 cadets, l'entraînement est considérable. Je crois qu'ils ont 3 entraînements d'aviron pur par semaine, plus 2 entraînements consacrés uniquement à la musculation. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire un maximum de bateaux, hein, c'est ce qui est vraiment la chose primordiale. Et à côté de ça, un petit peu de footing et puis du renforcement musculaire pour aller plus vite. Hein, les efforts chez les cadets, c'est autour de 5-6 minutes en endurance de force. Donc il faut développer quand même une grande force et la tenir le plus longtemps possible. Donc ça nécessite un volume d'entraînement qui est assez important, effectivement. Au niveau du canoë-kayak, ça requiert quelle spécificité, on va dire, athlétique? C'est entre 1 et 3 entraînements par semaine pour les compétiteurs afin de renforcer leur qualité. Et de la muscu aussi Oui, de la musculation aussi et divers sports. Beaucoup s'entraînent en footing, en VTT. C'est quoi le plus dur entre le canoë et le kayak? Chacun a un petit peu sa On aurait peut-être tendance à dire là où on est à genoux, parce qu'il faut arriver à se maintenir. C'est un petit peu plus dur parce qu'on ne fait travailler qu'un seul côté. Et par contre, on est plus haut, donc le centre de gravité est un petit peu plus difficile à gérer. En même temps, pour faire le slalom, c'est encore plus difficile parce qu'il ne faut pas toucher, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Et au niveau de la voile, est-ce qu'on fait de la musculation aussi? Peut-être?
On en fait aussi, mais c'est beaucoup moins Ouais. poussé. En voile, il faut d'abord maîtriser la technique, et c'est ça qui est très important. Mhm. La technique au niveau, effectivement, de l'équilibre de l'ensemble, et puis des vitesses d'exécution, parce que, effectivement, un bateau, c'est pas toujours à la même allure, il faut virer de bord, donc beaucoup de technicité, effectivement, de ce côté-là, et aussi sur les réglages, effectivement, du bateau qui sont très importants parce qu'il faut régler les voiles en fonction des allures où on est et des conditions de vent. Donc c'est beaucoup, je dirais beaucoup d'apprentissage et sur l'eau et au tableau parce qu'effectivement il faut expliquer les phénomènes, il faut expliquer comment ça travaille, comment ça se passe, de façon à ce que derrière, effectivement sur l'eau, il y a des réflexes qu'il faut acquérir effectivement pour aller le plus vite dans toutes les conditions. Bon, il y a de grosses différences évidemment entre la voile et puis canoë et aviron. Mais entre vous deux, est-ce qu'il y a des jeunes qui tentent l'un et l'autre des sports? Parce que c'est vrai que c'est un peu similaire malgré tout. Il faut ramer. À ma sais pas. connaissance, non. Non. Non, Vous avez directement attaqué par le canoë-kayak et vous par l'aviron. Oui. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques, notamment les enfants, qui passent de temps en temps d'une activité à l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que comment dire, les orientations vers l'une ou l'autre activité se fait quand même assez rapidement. Et donc les jeunes qui s'initient au canoë-kayak et qui sont intéressés par l'activité restent, Ouais. et inversement pour l'aviron. Vous, à titre d'exemple, vous allez tous me dire comment vous avez débuté votre sport. On va commencer avec vous. Moi, je Sylvain. pratiquais les arts martiaux. Je suis venu au canoë-kayak parce que je souhaitais développer un petit peu la technique. Je naviguais seul ou en famille, donc j'apprenais pas grand-chose. Et quand je suis rentré au Club du Mans, ça m'a permis de développer toutes ces techniques pour ensuite partir sur des rivières intéressantes. Christophe. C'est D'accord. un copain d'école qui m'a amené au club il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et puis j'ai adhéré assez rapidement au sport et puis j'ai continué en compétition et puis un peu plus maintenant au niveau de l'associatif. Et vous, pour finir, Jacques? Moi, c'était simplement une découverte de vacances, effectivement, sur un lieu de vacances, au bord d'un plan d'eau. Il y avait une école de voile. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, on va aller faire un stage de voile. Et puis, j'ai découvert l'activité. Et puis, en rentrant de vacances, j'ai cherché un club à proximité, effectivement, de mon domicile. C'était le COP à l'époque. Et puis, un mois après, j'ai acheté mon premier bateau. Et puis, le virus ne m'a pas quitté depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant. Et même en vacances, vous partez l'été avec un voilier, pourquoi pas? Oui, l'été en général, c'est pour aller faire des compétitions de niveau national. Donc, depuis 40 ans, effectivement, je fais du bateau, y compris l'été, oui. La plus grosse course auquel vous ayez participé, je sais pas. C'est les championnats de France. Ouais. Et vous avez fini? Des championnats de France, je dirais pour un Sartois, quand on participe, c'est déjà bien. D'avoir été sélectionné, c'est déjà une chose. Si on arrive déjà à la fin du premier tiers, c'est déjà là très bien. Et c'est assez rare qu'il y ait des Sartois qui participent au championnat de France? Non, ça arrive. On a formé effectivement en Sarthe et on en forme toujours des jeunes. Et certains, effectivement, se sont bien illustrés, oui. C'est un monde uniquement masculin, la voile? Non, pas du tout. C'est aussi un monde féminin. Bon, il y en a relativement peu, comme dans tous les sports. Malheureusement, on le déplore un peu. On essaye, mais c'est difficile. Mais on a effectivement des femmes. Oui, quelques-unes. Très bien. Eh bien, merci vous trois d'être venus sur ce plateau, nous présenter soit vos comités, soit votre club. Dans un instant, on parle notamment foot et Super 5 Red. Ce sera la 4e édition. À tout de suite.